santé dont d'équipement, remise d'une ambulance au centre de santé urbain d'Atekoubé 3, accroître les capacités de mobilité et d'évacuation, améliorer les conditions de travail du corps médical et offrir de meilleurs soins aux populations est l'objectif visé par la politique sanitaire du gouvernement. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette volonté du président de la République, Sam Alassane Ouattara, les ministres Pierre Naboudamba de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et Paul Claude Bano des Sports ont remis une ambulance médicalisée au centre de santé urbain d'Atekoubé 3. Lors de cette cérémonie, ce vendredi 19 mai 2023 dans la commune d'Atekoubé, le ministre des Sports, par ailleurs député maire d'Atekoubé, a remercié l'hôte de la commune famille pour cet important don. Mais il nous manquait un maillon ici, à la formation sanitaire, au centre de santé urbain d'Atekoubé 3. Et ce maillon vient d'être comblé ce jour avec l'ambulance offerte par son Excellence, M. Alassane Ouattara, par le traitement du ministre de la Santé. Nous ne cesserons jamais de traduire notre reconnaissance au président de la République. Nous voyons tous les jours les actions menées pour la transformation de notre pays et Atekoubé, notre commune, en est bénéficiaire. Je voudrais simplement rappeler, pour ceux qui ne le savent pas encore, que le 4e pont, en réalité, c'est le pont d'Atekoubé. Parce que nous sommes la seule commune coupée en deux par la lagune, à Abidjan. Et grâce à ce 4e pont, nous allons relier le quartier Sibroko, appelé communément Boribana, au quartier Santé 3, appelé Mosikro. Après, le pont va mener à Yopougon. Après, le pont va mener à Djamé et au plateau. Mais c'est avant tout le pont d'Atekoubé qui va nous permettre de faire la rénovation urbaine de 2 quartiers précaires. Le quartier de Boribana et le quartier de Mosikro. Ce quartier où nous sommes, le maire Drôle l'a dit tout à l'heure, c'était un quartier précaire. Mais grâce à l'action de la municipalité, sous nos auspices, ce quartier a été loti pour que chaque habitant ait la sécurité foncière. Ce quartier n'avait pas d'école. Nous venons de bâtir et nous avons bâti l'école primaire publique. Ce quartier n'avait pas de marché. Nous avons construit le marché. Ce quartier n'avait pas de traversée bitumée. Aujourd'hui, le quartier est entièrement bitumé jusqu'à l'Institut des aveugles. Et ce quartier n'avait pas d'hôpital, nous avons construit l'hôpital. Et aujourd'hui, pour compléter le dispositif, pour que nos mamans puissent aller en cas d'évacuation, être transférées rapidement, pour que tous les malades puissent être évacués en cas de besoin, dans les formations sanitaires de plus grande couverture, nous avons aujourd'hui une ambulance. C'est ce qui explique notre joie. C'est ce qui explique notre joie. Monsieur le ministre, si toutes les forces vives de la commune sont mobilisées en ce jour, c'est à cause de l'utilité de ce véhicule d'évacuation et de liaison. Mais aussi c'est surtout à cause de toutes les grandes réalisations effectuées ici pour le compte des populations par le président Alassane Ouattara. Après le véhicule de patrouille, après l'ambulance, il m'autorise à vous annoncer que nous continuons et nous commençons le bitumage d'Abobo-Doumé et de Jérusalem. Mais ça, c'est ce que je peux annoncer maintenant. Mais vous savez déjà que nous avons bénéficié d'une dotation de 2 milliards du président de la République pour construire à Atekoubé l'Agora et la piscine olympique. De vous apporter, ce n'est pas une doléance, c'est simplement un vœu, mais un vœu qui colle avec la réalité. Du côté d'Abobo-Doumé, il y a une opération immobilière à Lokodjoro du groupe Adoa de 7500 appartements. Ce qui veut dire que nous aurons là-bas au moins 60 000 nouveaux pensionnaires qui viendront renforcer les habitants d'Atekoubé
et qui vont peser sur Abobo-Doumé et le Kodjoro. Ce qui veut dire que l'hôpital d'Abobo-Doumé aujourd'hui sera dépassé. C'est pourquoi je parle en présence du chef du village d'Abobo-Doumé et de la municipalité. Nous aurons souhaité que cet hôpital, ce centre de santé urbain, qui a beaucoup déjà de disciplines, qui a beaucoup de spécialités, soit transformé en hôpital général d'Atekoubé. Je me réjouis particulièrement d'être parmi vous ce jour, dans cette belle commune d'Atekoubé, commune famille, en compagnie de mon cher frère, Paulin Claude Danho, ministre des Sports, maire de cette belle cité, à l'occasion de la cérémonie de remise d'une ambulance au centre de santé urbain d'Atekoubé. Je voudrais, avant tout propos, saluer l'engagement de monsieur le maire. Oui, en effet, parce que c'est lui qui a tout mis en œuvre pour que je sois avec vous ce matin. La cérémonie d'aujourd'hui est le résultat de son plaidoyer, et comme il sait bien le faire, et de son lobbying dynamique afin de transporter de façon aisée et rapide des personnes malades, blessées ou en détresse en vue de sauver des vies. Mes chers parents, je voudrais qu'avec vous, vous m'aidez à remercier et à féliciter mon frère, le maire Danho, pour son leadership. Si vous vous aimez vous-même, parce que c'est seuls les sorciers qui ne s'aiment pas, vous n'avez qu'à choisir votre fils que le chef de l'État vous a envoyé. Parce que c'est lui qui va être son oreille. Et c'est à lui que vous allez dire ce que vous voulez pour Atekoubé, pour qu'il puisse aller informer le chef de l'État. Tout à l'heure, il a fait votre plaidoyer, il a fait donc les doléances. Moi, je vois que vraiment ce qu'il dit est tellement juste que moi, en tant que ministre, je suis déjà d'accord. Je vais prendre ces mots pour aller dire à mon Premier ministre, le Premier ministre Patrick Achi, qui est un homme de terrain, qui connaît la réalité donc, de nos quartiers, et je sais qu'avec tous ces arguments, le chef de l'État transformera le centre de santé de Abobo-Doumé en hôpital général.